Nous allons restaurer un lieu qui a de multiples facettes. Tout d'abord, c'est un lieu historique, puisque cette architecture nous rappelle toute l'histoire de cette France rurale des siècles passés, de cette France rurale, mais aussi de cette France chrétienne, puisqu'il s'agit avant tout d'une église qui était paroisse. Ce lieu a aussi une histoire architecturale, avec diverses époques de construction, et notamment ce clocher antique, et donc un atout architectural non négligeable. Ensuite, bien sûr, c'est un lieu touristique, puisque dans ce lieu viennent en pèlerinage, viennent en visite de nombreux touristes. J'en ai rencontré de Belgique, de Suisse et d'ailleurs. Et donc ce lieu est déshérité depuis des décennies, et j'ai été invité intérieurement à prendre soin de ce lieu pour venir y habiter, bien sûr, continuer ma vie de prière que j'ai eue à l'abbaye de Lérins durant ces 30 années où j'ai passé là-bas, mais aussi redonner vie à ce lieu et mieux comprendre ce lieu. Nous avons derrière moi des piliers. J'aimerais comprendre quel est l'historique de cette construction, et donc pourquoi pas des fouilles archéologiques. Et l'idée, c'est de restaurer ce lieu et puis d'en faire un lieu de pèlerinage, puisque ce lieu est dédié à la Vierge Marie. Donc ce lieu de pèlerinage traditionnel pour le 15 août, les lunassiens et même plus loin encore, les gens venaient à pied en pèlerinage, en marchant depuis Lunas, en chantant des hymnes et des cantiques pour venir honorer la Vierge en ce lieu. Et donc ce lieu est un lieu typiquement chrétien, qui a été abandonné faute de force pour l'entretenir, faute de foi aussi. Et aujourd'hui, nous voudrions y redonner vie, et avec une dynamique nouvelle, puisqu'en lien avec la fontaine des yeux, nous voudrions amener les personnes au pied de la Vierge, parce qu'elle se plaît à guérir les yeux du cœur et de la foi. Voilà le message qui nous est demandé de transmettre et d'entretenir. Eh bien, derrière moi se trouve la première partie que nous allons essayer de restaurer, le presbytère, où j'espère que je pourrai y habiter et vivre ma vie de prière que j'ai commencée voilà 30 ans au monastère de l'abbaye de Lérins, et que je voudrais continuer ici dans cette solitude si chérie des moines. Alors pourquoi restaurer ce lieu? D'abord, c'est un lieu historique qui nous redit l'histoire rurale de la France et l'histoire chrétienne. C'est un lieu architectural avec diverses époques de construction. C'est un lieu chrétien puisqu'il y a une église et c'était une paroisse. Et la raison pour laquelle je suis appelé à restaurer ce lieu, c'est que je suis invité par le ciel à faire en sorte que les gens viennent ici, se rapprochent de Dieu, se rapprochent de la Vierge qui guérit les yeux du cœur et de la foi. La fontaine aux yeux, guérison
des yeux de chair, la chapelle, la statue de la Vierge, guérison du cœur, où la Vierge nous apprend à aimer et à entrer dans cette amitié avec Dieu qui fait la joie du croyant. Là se trouve la fontaine aux yeux, avec une statue de la Vierge rénovée par nos paroissiens, nos gens de l'UNAS. Dans ce lieu, c'est un lieu de guérison pour les yeux du corps, et en signe de son passage, le pèlerin laisse, après s'être frotté les yeux, laisse son mouchoir sur l'étendoir ad hoc, et on n'est pas obligé d'y croire puisque c'est du domaine de la foi, mais j'ai un ami qui avait une tache noire depuis des années dans l'œil, et qui après s'être lavé sur le chemin du retour m'a dit mais je n'ai plus de tache. Donc un lieu de guérison pour le corps, Notre-Dame de Nice, un lieu de guérison pour le cœur et l'apprentissage de l'amitié avec Dieu.